Shalom à tous et à toutes, bienvenue à cette tribune dédiée à la femme et à la famille. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Comme vous le savez, chaque semaine, nous recevons des invités sur ce plateau et nous sommes toujours avec notre consultante, Maman Gla. Shalom, Maman Gla. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va très bien. Et cette semaine, elle commence bien? Ben, elle commence bien. C'est un peu chargé, oui. Mais Dieu nous fortifie. Amen. Alors, on va parler d'un thème. On vous donne donc la latitude de nous présenter ce thème à travers cette rubrique, l'introïte. Bien-aimés, bonsoir et merci de nous accueillir. Lorsque nous parlons de mariage, nous ne voyons que le bonheur. Nous ne voyons que la joie. Et pendant cette cérémonie, la promesse que les conjoints se font, c'est de rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Cette partie-là, au moment où on en parle, on est loin d'imaginer cette réalité. Malheureusement, parfois, cela intervient. Et quand la mort intervient, le conjoint ou la conjointe qui survit, c'est un bouleversement pour la suite. C'est pourquoi aujourd'hui, Porteuse de vie a décidé d'en parler. Et le thème que nous proposons, c'est le veuvage. Merci Maman Gla, c'est bien le veuvage qui sera donc au centre de nos échanges dans cette émission. Ce n'est pas toujours facile, mais nous allons en parler. Ce sera donc 2 sessions pour ce thème. Mais pour aujourd'hui, nous avons avec nous 2 dames. Maman Brou Odette. Ça va, vous êtes pasteur. Oui. Bienvenue sur ce plateau. Merci. D'accord. Et la communauté, ça se passe bien là-bas? Ça va. Bonne année. Hein? Merci. Avec Maman Brou, nous avons également Maman Joro Edwige qui est juriste. Shalom. Shalom. Ça va bien? Oui, par la grâce de Dieu. Bonne année à vous. Merci. Bonne année aussi à Maman Gla. Merci Daniel, bonne année à chacun. C'est ça. Alors, on l'a dit, on parle de veuvage aujourd'hui. Pour en parler, nous avons présenté nos différents invités. Maman Gla aussi, elle est notre consultante. Hein. Oui. Donc, elle est toujours présente. Voilà. Alors, nous allons partir pour la rubrique Le Petit Débat pour pouvoir discuter autour de ce sujet. Le Petit Débat. Alors, Maman Gla, le petit débat, on a dit c'est le veuvage, mais nous allons mettre l'accent sur le veuvage. Est-ce qu'on peut parler de veuvage chrétien? Bon, je ne sais pas. Vraiment pas tellement, Oui. puisque même si c'est une réalité biblique, Oui. la Bible en parle, mais dans mon entendement, en tout cas, le veuvage en tant que tel, je ne l'envisage pas comme un sujet purement chrétien. Purement chrétien. Mais c'est beaucoup culturel. Et évidemment, tout cela, la Bible en parle. La Bible aide les enfants de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Mais parler de veuvage chrétien en tant que tel, sauf les pasteurs sont là certainement pour réagir. Mais je ne vois pas le sujet tel qu'il est déjà annoncé. Voilà, déjà annoncé. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut savoir du veuvage? Qu'est-ce que c'est? D'abord, dans veuvage, nous avons le mot veuve. Ça, c'est le féminin. Et veuf, quand il s'agit d'un homme. Oui. C'est donc cette étape dans laquelle le conjoint ou la conjointe survivant du décès de l'autre doit passer avec tout ce que cela comporte comme rite, comme cérémonie et ces façons de faire qui peuvent varier justement d'une culture à l'autre. Et bien sûr, en tant que chrétien, nous devons aussi l'envisager. D'accord. Merci Maman Gla. Alors Maman Brou, vous êtes pasteur. Oui. Qu'est-ce que vous savez du veuvage? Comment vous définissez le veuvage? Ok, le veuvage est un état dans lequel, après le décès de l'un des partenaires, comme Maman Gla l'a dit, le survivant se retrouve. Et ce n'est pas un moment facile, c'est un moment difficile. Et donc, ça se déroule avec
beaucoup de tristesse et le veuvage a besoin d'être soutenu par ceux qui aiment la famille afin de pouvoir aider le survivant à tenir longtemps. C'est ça. À tenir longtemps. Oui. Quand on dit à tenir longtemps, ça veut dire que s'il ne fait pas attention, si il peut y passer aussi. Il peut passer. Oui, d'accord. Merci, Maman Brou. Alors, nous avons Maman Duro. Elle est juriste. Je pense qu'elle va nous donner le regard du juriste sur le veuvage. Bon, le veuvage, selon la loi, en droit, on dit que c'est un fait juridique. Oui, d'accord. Un fait parce que c'est un événement qui arrive dans la vie d'une personne, d'un conjoint survivant. Oui. La définition pourrait définir le veuvage comme la situation dans laquelle l'un des conjoints perd l'autre conjoint et se retrouve sans le conjoint. Oui. Donc seul. Seul. D'accord. C'est cette situation que la loi qualifie de veuvage. Donc la loi prend en compte le veuvage. Oui, bien sûr, à cause des conséquences. D'accord. Puisque lorsque le veuvage intervient, le conjoint survivant doit continuer de vivre. Oui. Voilà, donc c'est là que la loi intervient. Et ça, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de cas. Selon que la femme est mariée légalement, ça veut dire qu'elle est passée devant l'officier d'état civil. Selon qu'elle est, même quand elle est mariée, selon le régime encore, et selon qu'elle n'est pas mariée. Il y a plusieurs cas. D'accord. Donc c'est au cas par cas que la loi intervient. Que la succession va intervenir. On parle de succession lorsque il y a un héritage qui est laissé et qu'une personne doit prendre possession de l'héritage que le conjoint, le défunt a laissé. D'accord. En droit, bon, je peux vous instruire un peu, on parle de décujus. Celui qui n'est plus, le D-E-C-U-J-U-S. Décujus. Celui qui n'est plus a laissé. C'est comme ça que la loi définit le veuvage. D'accord. Je pense qu'on aura le temps de parler de certaines dispositions que la loi a prises pour pouvoir aider les veuves ou les veufs. Qui, on l'a dit, ce n'est pas une situation très aisée. Alors, Maman Angla, tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne peut pas parler de veuvage chrétien. Mais comment l'Église intervient? Comment l'Église peut jouer son rôle quand il y a veuvage, quand il y a un des conjoints qui n'est pas là? Ok. Alors, d'abord, l'Église et donc cette famille au sein de laquelle les deux vivent jusqu'à ce que cette situation intervienne. Et donc, lorsque l'un des conjoints est parti, c'est d'abord le rôle de l'Église d'entourer le conjoint ou la conjointe qui survit. Parce que je saisis encore cette parole que le pasteur prononçait tout à l'heure. C'est un moment de douleur, c'est un moment de souffrance, c'est un moment de détresse. Et c'est donc un moment au cours duquel la personne, surtout la femme, a vraiment besoin de se sentir entourée, de se sentir aimée, de se sentir soutenue. Or, nous le savons, généralement en Afrique, nos cultures gèrent cette situation d'une certaine manière qui a même tendance à aggraver la douleur, à aggraver la souffrance. C'est pourquoi l'Église doit véritablement assumer son rôle de cadre de réconfort, de soutien, d'accompagnement pour le veuf ou la veuve. Merci, Maman Ngla. Alors, Maman Brou, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment l'Église peut intervenir dans ce cas? Je voudrais dire que la base même de la chrétienté, c'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour intervient dans le mariage. Et donc, là où on doit vivre l'amour, c'est au sein de l'Église. Et donc, une personne qui s'est sentie aimée par une personne très spéciale et proche qui quitte, c'est un vide. Et donc, l'Église a un grand rôle à jouer dans ce sens où l'Église doit soutenir la femme pour ne pas se sentir délaissée. Mais généralement, le soutien se situe à quel niveau? À tous les niveaux. Premièrement, au niveau spirituel. Parce que le sentiment est touché, le moral est touché. Et donc, il va avoir une faiblesse au niveau du spiritualité. Cela dépend des circonstances
dans lequel ce départ se présente. Et donc, si c'est une circonstance de façon brutale, oui. L'élément qui reste est touché. Et donc, premièrement, son spirituel doit être travaillé. Parce que si le spirituel n'est pas travaillé, il y a une porte d'ouverture. Et cette porte d'ouverture peut conduire, comme on appelle la veuve aussi, dans la mort. On a trouvé des femmes comme ça, après le décès de leur mari, 2 ou 3 mois, quelques mois plus tard, aussi sont partis pour laisser les enfants. Ouais. Et donc, on a besoin de travailler le spirituel. Parce que si le spirituel est au-dessus, on peut supporter tout ce qui vient après. D'accord. Voilà. Donc, sur les plans, mais surtout, le spirituel doit être travaillé. Donc, venez prier souvent avec la veuve, lui donner des paroles de réconfort. Lui donner des paroles de réconfort, à faire comprendre que nous allons tous partir. Ça peut être la femme comme l'homme. Voilà. Nous allons rejoindre le Seigneur tôt ou tard. Et le Seigneur a cette façon de prendre chacun d'entre nous. Dans la Bible, on parle de certaines personnes qui ont marché avec le Seigneur. Après, ils n'étaient plus. Élie, le Seigneur a aimé sa marche. Il a dit, tu ne connaîtras pas la mort. La mort, il a été enlevé. Il a été enlevé. Par contre, d'autres sont morts. Donc, le Seigneur peut nous prendre quand il veut. Et donc, lorsqu'il y a un décès, on doit faire comprendre à la veuve que nous passons tous par là et c'est normal. Par moments, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Pourquoi le Seigneur a permis ça? Il est puissant. Et donc, c'est difficile de comprendre qu'un Dieu puissant peut laisser son enfant dans la douleur. Dans la détresse, c'est ça. Et donc, Dieu nous aime. Il aime aussi qu'on soit auprès de lui. D'accord. Maman Brou, on vous a écouté longtemps. Je ne sais pas si Maman Duro voudrait ajouter quelque chose par rapport au soutien de l'Église. C'est vrai que vous êtes là, vous êtes juriste, mais oui, c'est vrai. Est-ce que le soutien de l'Église peut aussi apporter quelque chose dans le vécu du veuve ou de la veuve ou du veuf? Bien sûr que le soutien peut apporter. C'est toujours encourageant lorsque une personne se trouve dans une situation difficile, qu'elle sent d'autres personnes autour d'elle en train de la réconforter, de lui apporter des paroles de réconfort, de lui apporter de l'amour, du soutien moral. C'est important. C'est important. C'est important. D'accord. Si Daniel permet, je voudrais encore rebondir sur la question. Oui. La parole de Dieu même dit que la vraie religion consiste à prendre soin des veuves, des orphelins. Et c'est pourquoi la mission même de l'Église est fondamentale dans cette situation. Bon, souvent, c'est les premiers moments où le coup est encore très vif, qu'on sent les gens autour. Et puis, quelque temps, bon, chacun retourne à ses activités. Et puis, la personne, c'est là même qu'elle va souffrir. Et c'est pour ça que Dieu fait de ça une forte recommandation à l'Église de pouvoir prendre soin des veuves et des orphelins. C'est vrai que le veuf est concerné, mais la plus fragile, en tout cas, dans le cas, c'est quand c'est la femme qui survit. D'accord. Alors, nous sommes en Afrique, on peut pas, quand on parle de veuvage, l'Afrique est vraiment indexée, parce qu'en Afrique de l'Ouest, principalement, il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, pourquoi est-ce que le veuvage en Afrique est vécu de façon vraiment difficile? Est-ce qu'on peut donner quelques raisons? Alors, ce que je pourrais dire, d'abord, ça part d'abord de la considération du mariage. Malheureusement, dans la culture, dans l'entendement autour, quand un homme épouse une femme et que les deux s'entendent, c'est comme si c'est un problème même pour leur entourage. Et quand l'un des conjoints part, surtout si c'est l'époux qui part, on a tendance à rendre la femme responsable de ce départ. Ou bien alors on pense que du vivant du conjoint, elle en a tellement profité, c'est le moment vraiment de lui régler ses comptes. C'est ça. Ce qui fait que dans certaines cultures, elle est dépouillée. Dans certaines cultures, on lui arrache tout. Bon, on lui impose même des charges pendant cette période où elle doit être plutôt être entourée. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui encore, on continue de voir cela. Et il y a des couples dans l'Église
mais puisque ce n'est pas toute la famille, ce n'est pas tout le village qui est chrétien, lorsque ces choses-là arrivent, si l'Église n'est pas présente, comme on en parlait tout à l'heure, alors la culture veut prendre le pas sur la gestion de cette situation. Et ce n'est pas toujours aisé, hein? Non. Maman, vous qui gérez une communauté, c'est sûr que vous avez eu un jour à faire face à ce genre de situation. Alors, l'Afrique, ce n'est pas toujours facile, le veuvage. Déjà, on perd un conjoint, on a déjà cette douleur, il faut encore gérer les humeurs de la famille, de la région, parfois même du district, je ne sais plus comment dire. Et l'église aussi, bon, est à côté. Alors, est-ce que vous avez quelques raisons à donner pour les raisons pour lesquelles les femmes, enfin, le veuvage est difficile en Afrique? Au fait, le mariage même est mal vu déjà en Afrique. Et donc, avec l'évolution, si le couple est marié légalement, ça fatigue déjà. On a tendance à regarder le côté matériel. Donc, le côté matériel va faire que, au décès du mari, conjoint, du mari. Voilà, là, les gens vont s'en prendre à la femme sous prétexte que soit elle va bénéficier ou elle a trop bénéficié, comme maman l'a dit tout à l'heure. Et donc, ils vont se donner à toutes sortes de moyens pour faire souffrir la femme, parce que les gens pensent que perdre son mari, c'est encore ajouter à sa douleur. On a eu des cas où les gens ont trouvé que soit la veuve ne pleurait pas comme il se devait. Et donc pleurer, on lui a ajouté des maltraitances pour qu'elle pleure plus, pour qu'elle ait plus de douleur. Souvent, c'est une vengeance que d'autres exercent. Si du vivant du partenaire, d'autres n'ont pas été bien reçus. Voilà, donc quand ce moment-là arrive, ils profitent pour se venger. Il y a plusieurs raisons. C'est ça. Il y a plusieurs raisons. Vraiment, en Afrique, maman, Djorou, vous ajoutez quelque chose. Vous qui êtes juriste, souvent, vous avez des cas comme ça que vous traitez. La veuve, en Afrique, il y a beaucoup de difficultés. Oui, mais bon, le veuvage tel que conçu, tel que compris par la loi, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. D'accord. En fait, la loi intervient, c'est vrai, le conjoint survivant, après qu'il ait pleuré, après qu'on a enterré le conjoint, il doit continuer de vivre. C'est là que la loi intervient. Alors, quelles sont les dispositions justement que la loi prend à ce niveau? La loi intervient comment? La loi intervient. Dans un premier temps, on va chercher à savoir, le conjoint survivant, était-il marié? Avait-il contracté mariage devant l'officier d'état civil avec celui qui est décédé? Je parlais tantôt de décujus. C'est ça. Oui, tel est le cas. Si tel est le cas, sous quel régime était-il marié? Était-il marié sous le régime de la communauté de biens ou de la séparation de biens? Ça aussi, c'est une question que le juriste se pose. C'est ça. Il peut arriver des cas, malheureusement, où le conjoint survivant n'était pas marié, n'avait pas contracté mariage devant l'officier d'état civil. Ça aussi, ça pose des cas. Ce que je sais, il y a un peu longtemps, il y a un juge qui, je pense, ça c'est un commentaire que je fais, a été ému de compassion quand il avait une femme qui a fait 30 ans avec un homme, mais qui malheureusement n'était pas mariée. Donc, juridiquement, la loi ne fait pas droit au concubinage. Mais il a été ému de compassion. Il s'est posé certainement la question de savoir comment une femme peut-elle construire toute une vie pendant 30 ans avec un homme. Ils ne sont pas mariés, le dernier décède et la femme se retrouve dépossédée de tout. Donc, il a fait appel à son équité parce que les juges, ils jugent selon la loi, mais souvent, ils jugent selon l'équité. L'équité, c'est quoi? Ça prend en compte les sentiments, la compréhension. C'est ça, l'équité. Et il a estimé que la dame avait créé une société en participation avec son conjoint et donc il fallait diviser la société en deux. C'est un subterfuge juridique qu'il a utilisé. D'accord. Et il a fait droit à la dame et elle a bénéficié d'une partie des biens que le défunt concubin avait laissés. Ça, c'est bon. Vous savez aussi, dans la loi, quand c'est comme ça, ça fait jurisprudence. Désormais, un autre juge peut s'appuyer sur ce que le juge a dit pour faire droit à une veuve qui n'est pas mariée légalement, n'est pas mariée devant l'officier d'état civil et faire bénéficier à cette dernière
je veux dire, des retombées des biens du concubin. Sinon, normalement, quand on n'est pas marié, c'est compliqué. D'accord. Mais aujourd'hui, la loi a évolué et les mentalités aussi ont évolué. Aujourd'hui, il y a l'association des femmes juristes qui se battent pour qu'on aide les veuves. Donc aujourd'hui, on n'encourage pas le concubinage, mais en cas de décès, la loi peut faire, je veux dire, déroger à certaines règles pour faire bénéficier à la conjointe survivante de certains droits, par exemple. D'accord, je pense que... des batailles juridiques, hein. Les femmes ont des associations, elles estiment que des femmes qui ne sont pas mariées sortent lésées, alors que souvent elles ont beaucoup d'enfants. Donc il faut faire droit, il faut leur donner, avoir droit à certains bénéfices. Par exemple, la pension de réversion, par exemple. Le monsieur était en train de travailler, il est décédé, il y a une pension quand même qu'on reverse aux conjoints survivants. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'aujourd'hui, l'évolution de la loi a fait que, il y a quelques années en arrière, quand une dame décède, quand elle est en service, on ne fait pas bénéficier au conjoint qui reste. Et ça, les hommes se sont battus. Et désormais, en Côte d'Ivoire, depuis bientôt, si je ne m'abuse, 5 ans, lorsqu'une femme décède qu'elle est en service, il y a une pension de réversion qui est reversée au conjoint, mais qui cette fois-ci est un homme. D'accord. Parce que si les femmes bénéficient, les hommes aussi peuvent bénéficier. Puisqu'ils sont mariés. C'est ça, c'est légal, voilà. C'est normal. Ce n'était pas juste pendant longtemps, mais ça a été rectifié et désormais, c'est le cas. D'accord, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, puisqu'on a dit qu'on avait 2 sessions. Le temps pour cette session court, on va passer à la rubrique « La réaction de l'internaute ». Alors, à cette rubrique, nous avons juste un petit courrier. Shalom, je suis Nicole, j'ai 32 ans. Après 5 ans de mariage, cela fait près d'1 an que j'ai perdu mon époux. 2 enfants sont nés de cette union. Comment gérer l'absence de mon défunt mari et reprendre un nouveau départ? Aidez-moi. À un moment là, c'est possible de repartir à zéro quand on perd son conjoint? Oui, c'est possible de repartir. Parce que cela, lorsque le décès intervient, ça peut être une femme qui a un certain âge, qui se dit, bon, je consacre le reste du temps aux enfants et surtout au service du Seigneur. Donc ça, c'est une voie. Elle va s'épanouir dans cette voie de consécration, dans la prière, à soutenir l'Église d'une manière ou d'une autre. Mais quand elle est jeune, il faut vraiment qu'elle se ressaisisse. Comme Nicole qui a 32 ans. Voilà, et qu'elle croit qu'il y a encore une chance. Et l'exemple de Ruth, dans la Bible, est là vraiment comme aussi un autre exemple d'encouragement où, après avoir perdu son mari, quand elle est venue avec sa belle-mère, justement la coutume dont je parlais tantôt permettait qu'un membre de la famille puisse reprendre la femme. Bon, là, c'est dans le cas de cette coutume. Mais même si ce n'est pas de manière coutumière, ben, la femme doit accepter la consolation que Dieu donne toujours après de telles situations pour refaire sa vie. D'accord. Merci, Maman Gla. Maman Brou, c'est possible. Notre sœur Nicole a 32 ans et après 5 ans, son mari est décédé. Elle veut reprendre la vie, mais peut-être qu'elle s'inquiète un peu. Comment on fait pour... Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'encourager? Elle n'a qu'à prendre appui sur le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il a toujours un plan pour ses enfants. Et donc, elle n'a qu'à prendre appui sur le Seigneur, comme la parole de Dieu le déclare, que les veuves comptent sur le Seigneur. Et elle n'a qu'à aussi se dire que les enfants ont besoin d'elle. Les enfants ont besoin d'elle. Et donc, leur développement va dépendre de ce qu'elle leur présente. De ce qu'elle leur présente. Donc, désormais, elle va représenter le père en même temps que la mère. Et donc, elle a besoin d'être forte. Elle n'a qu'à se dire qu'avec le Seigneur, c'est possible de repartir à zéro. Et le Seigneur lui donnera la possibilité qu'il faut, l'opportunité qu'il faut pour qu'elle s'épanouisse à nouveau.
D'accord. Merci, Maman Beau. Alors, Maman Djorovo, vous êtes juriste, donc on va avoir aussi l'œil du juriste. La femme, elle est très jeune, à 32 ans, elle a perdu son homme. Alors, est-ce qu'il y a une disposition au plan juridique? Oui, la loi, elle peut se remarier, mais en attendant, il y a un certain délai. D'accord. Voilà, qu'on appelle le délai de viduité, qui, je ne peux pas m'abuser, j'ai un peu oublié. C'est le temps, il y a un temps qu'elle doit attendre avant de se marier. D'accord. On appelle le délai de viduité. Mais à côté de ça aussi, elle doit faire des démarches administratives pour entrer en possession de sa part d'héritage, puisque le monsieur n'est plus. Oui. Et aussi pour la pension de réversion, si le monsieur était en fonction, par exemple. Et elle doit, d'abord, il y a un premier document qu'on doit faire devant, au tribunal. Au tribunal. Lorsqu'on perd un époux ou un père, c'est, comme on appelle, l'acte d'hérédité ou l'acte de notoriété. Donc, c'est dans ce acte-là que le juge va déterminer les héritiers du défunt. Et en général, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens, le monsieur, la moitié des biens revient à la femme et l'autre moitié aux enfants. D'accord. Et aux enfants. Et la moitié des biens qui revient à la femme, elle pourra en bénéficier. Et s'il est en fonction, il y a une pension qui peut être versée à la veuve. En tenant compte de l'âge des enfants. En général, il faut que les enfants, vous ayez des enfants mineurs. Mais quand elle parle de 5 ans de mariage et 32 ans, je suppose que les enfants sont encore mineurs. Alors, même si elle veut refaire sa vie, elle peut toujours avoir droit à ce que vous appelez le truc de réversion, qu'est-ce que vous dites? La pension de réversion. Oui. Elle peut toujours avoir droit à la pension de réversion. Non. Même si elle se marie plus tard. Elle ne peut plus, mais les enfants continuent de bénéficier jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Ok, voilà, d'accord. La pension de réversion. D'accord. Merci, Maman Djoro. Je pense que Maman Gla, en attendant d'avancer, on va retrouver Maman Gla pour la rubrique Bon à savoir. Alors, Maman Gla, qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons retenir à la suite de cette émission que le jour même du mariage, on évoque déjà le décès d'un des conjoints, puisqu'on déclare jusqu'à ce que la mort nous sépare. Généralement, on le dit, mais c'est difficile de l'associer au quotidien. C'est pour ça que quand ça intervient, vraiment, c'est toujours très difficile avec tout ce qui entoure au plan culturel, mais c'est là que l'Église, qui est notre famille, doit pouvoir réellement jouer le rôle qui est le sien, d'entourer suffisamment la personne qui est restée pour qu'elle ne soit pas spirituellement touchée, comme le pasteur l'a dit, pour qu'elle ne soit pas dépouillée de tout, comme on a tendance à vouloir le faire. Et c'est pourquoi les juristes et tous ceux qui prennent en charge cette situation puissent intervenir autour de la veuve. Mais surtout, pendant même que la vie continue normalement entre l'époux et l'épouse, qu'elle sache gérer ses relations aussi bien avec l'Église qu'avec la belle famille, parce que tout ça va contribuer à une meilleure gestion, à une meilleure vie de cette nouvelle réalité. Mais le Seigneur, toujours le Seigneur, est le fidèle époux des veuves, le fidèle père des orphelins. Et donc, même si c'est douloureux, la main du Seigneur est là pour consoler, pour guérir et redonner encore de l'espoir pour la suite. Merci, Maman Gla. Nous allons donc donner la parole au pasteur Brou qui va nous conduire à la prière avant de terminer. Nous prions. Notre Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'émission qui s'est portée sur le veuvage, qui est un temps difficile. Et nous voulons te dire merci pour les veuves et les orphelins que tu soutiens. Et nous voulons, Seigneur, te prier aussi pour tous ceux en ce moment traversent cette situation, pour que tu sois leur soutien, pour que tu leur donnes la force de se tourner vers toi. Nous bénissons ton nom pour ce temps passé devant toi, au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen.
Amen. Merci à maman Bou d'être pasteur. Merci aussi à maman Dioro Edwige qui est juriste et puis maman Gla, notre consultante de tous les jours, la voix de la sagesse. Alors merci également à toute la régie qui nous a permis d'être chez vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour terminer sur ce thème, le veuvage. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.